Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, oh, j'ai oublié de mettre quelque chose de très important, hein? On va le mettre tout de suite pendant qu'on y est. Je vais mettre mon panneau à l'arrière. Ça, voilà, on va arranger ça. On va arranger ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors, mon cher Luc, on va aller se mettre en ligne. Excellent. Tu nous verras quand nous serons en ligne. Oups. Voilà, c'est fait. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à notre 694e Oui, émission. oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Ah, excellent, excellent. Donc, juste pour répéter ce qu'on a dit, on est rendu à notre 694e émission. Et euh, justement, ce soir, c'est sujet libre, hein, comme à tous les vendredis.
Alors, nous vous souhaitons la bienvenue et aussi, justement, ne pas oublier, demain, on va souligner notre journée honorifique pour nos bénévoles et les travailleurs dans le réseau de la santé. Donc, demain, ne manquez pas par une émission spéciale entre 15 heures et 17 heures. Et après ça, jusqu'à 8 heures, des demandes spéciales pour notre, notre présentation de soirée avec notre soirée de musique, avec vos demandes spéciales, mesdames et messieurs. Alors, oui, Daniel, tu peux parler? Daniel ou José? Oui, est-ce que Paul Brunet vient? Ah, je sais pas, je sais pas. Demain, il y avait beaucoup d'invités, donc on le saura demain, mon cher Daniel. On le saura demain. OK, On le saura d'abord. demain. On le saura demain. Ah, il est invité surprise. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, euh, demain, on devait recevoir Sachali, hein, Sachali, notre chanteuse qui vient toujours nous visiter. Malheureusement, elle a la COVID en ce moment, donc elle est en train de se rétablir, justement. Comme vous savez, c'est un peu partout. Mon fils, bien du monde, que même au Japon, c'est un petit peu international, là, tout ça. Personne n'y échappe, comme on dit. En tout cas, si jamais vous êtes exposé, c'est bon d'avoir peut-être plusieurs doses. Moi, j'en ai 5. Donc là, monsieur, on finit par peut-être ça va faire des miracles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais me mettre à marcher. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, mais avant toute chose, je souhaite la bienvenue à mon panel. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, José, de votre collaboration. Luc, merci pour ton chronométrage. Merci, Geneviève, pour ta co-animation. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, bien sûr, si vous voulez venir vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus, hein? Donc, on est là jusqu'à 23h55. Alors, bien sûr, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez seulement qu'à suivre la bande-annonce, hein, justement, vous cliquez sur les inscriptions rouges à l'événement, un petit peu plus bas, à gauche, en bas. Et une fois que vous êtes rendu quand vous avez développé l'événement, elle s'ouvre et c'est marqué joindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus. Bien sûr, il faut avoir l'application Zoom. Très important. Si on veut, si vous voulez vous joindre, ça prend l'application Zoom. Aussi également, si jamais vous n'avez pas d'application, le système va vous demander de l'installer. D'accord? Donc, il y a des liens appropriés pour ça. Maintenant, il y a des petites directives, bien sûr, quand vous venez. Hein? Et là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le sujet est libre. Donc, du moment notre but, vous voyez, notre titre,
améliorons le réseau de la santé. Améliorons ensemble. Hein? C'est ça que ça veut dire. Améliorons ensemble. Il faut indiquer aux partis politiques qu'on n'en parle pas assez, justement, surtout le dossier soutien à domicile. Surtout ce dossier-là, très, très important. C'est un des plus importants parce que c'est lui qui va dégager. Justement, je ne sais pas si vous avez entendu mon président, hein, Maître Paul Brunet, qui disait justement que ça pourrait dégager les urgences si les médecins pouvaient venir à domicile ou faire aussi comme on dit, des consultations virtuelles avec l'aide d'une auxiliaire. Une auxiliaire qui rend à la maison pour prendre des signes vitaux, hein, ou n'importe quel signe que le docteur a besoin et qui pourrait travailler en collaboration avec le docteur. Donc, il y a des idées, mesdames et messieurs, il y a des idées pour dégager justement notre réseau de la santé. Mais malheureusement, quand tu es un prestataire et que tu donnes des idées, bien rare qu'on écoute tes idées. Bien rare. Bien rare. Hein? Puis en plus, ça nous appartient. Hein? Un prestataire qui va pour une chirurgie, ben, il s'en va chez eux. Parce que c'est à lui. C'est juste les personnes qui travaillent, c'est du personnel pour la santé. Il y a des docteurs, il y a des infirmières, il y a des préposés, il y a du monde de l'entretien et de la cuisine. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, il va falloir que j'ouvre l'intro. Il y en a qui m'ont fait signe. Donc, on va vous arranger ça, mesdames et messieurs. Donc, en tout cas, ça arrive dans les... Là, on va mettre un peu de son, hein, parce que les sons n'a pas de son. Encore là, on va le faire dire. Alors, mesdames et messieurs, cette fois, on va commencer l'intro. J'étais parti en grande, là. On y va. 1, 2, 3, go! Hey, j'étais parti en garde, mesdames et messieurs. Surtout avec mes idées, là. Aïe, 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 aïe. Et oui, Luc, tu veux dire de quoi? Oui, M. B, j'aimerais savoir, est-ce que tu as besoin d'encore plus de temps ou tu en restes assez de temps sur ce qui reste sur le chronomètre? Ah, ben, tu calcules le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Ok, non, il reste à peu près 3 minutes et quelques. Ah, 3 ben minutes et merci. quelques. Merci. Est-ce Merci que de me le dire. est-ce qu'il reste que t'en as assez ou t'en as besoin un petit peu plus? Bon, on verra. On verra. Ok, Donc, d'accord. on verra, mon frère. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je vais continuer justement, mais avant toute chose, on va dire les directives, hein, parce que c'est important. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, tantôt, j'ai oublié de dire une chose. Moi, j'étais parti ailleurs. Moi, là, le téléphone, vous pouvez venir par téléphone aussi également. Hein, vous voyez sur la bande-annonce, toutes les bandes-annonces, c'est marqué. Même en haut, dans la boîte à script, en haut, où est-ce qu'on fait des écrits,
Même en haut de l'annonce, tout est indiqué aussi. Sur la bande-annonce, ce que vous voyez derrière moi, c'est marqué également aussi. Vous pouvez obtenir ça sur soit le logiciel de santé ou Daniel Pilote, un des deux. Pas de problème. Tout est là, tout est indiqué. Vous ne pouvez pas nous manquer. Maintenant, par téléphone, le 438-809-7799 est marqué le numéro d'identification, hein, sans oublier de marquer le bon pour pas arriver dans peut-être un autre, dans un autre panel. Donc, alors, c'est bien simple. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Moi, j'étais parti en grand. Alors, mais justement, Luc s'occupe du chronométrage, qui me dit un indice. Qui me l'indique. Merci, Luc. Alors, aussi également, si vous voulez manger, fumer, disparaissez d'écran, quelqu'un vous dérange, veuillez arrêter votre vidéo, s'il vous plaît. Et puis, ben, repartez là, bien sûr, pour pouvoir nous voir après. Donc, c'est ça les directives. Et aussi de faire attention à ce que vous dites, bien sûr, vous êtes en direct, hein, d'accord? Aussi, également, oui, vous êtes en direct, et puis, donc, vous avez 5 minutes, je l'ai dit. Donc, bon, mesdames et messieurs, on va continuer. Comme je le disais tantôt, hein, les médecins qui devraient venir ou en virtuel, le choix peut être fait. Comme en ancien temps, hein, comme en ancien temps, à la maison, un docteur dans un village. Vous pouvez aller le voir aussi dans son bureau. Bon, tout est possible. Hein? Donc, ça désengorgerait. Mais ça, ces idées-là, on n'y met pas de l'avant. On dirait qu'on a peur d'innover. On a peur d'innover, de donner des bonnes idées. Puis des fois, ben, quand ça vient des autres, non. On est là pour quoi? Hein? C'est à nous, ce système de santé-là. C'est à nous. On a donné un mandat à des gens pour qu'ils puissent la diriger. Hein? C'est des mandats qu'on a. Et aussi améliorer les heures pour les travailleurs. Moi, j'ai fait un petit sondage ici et d'ailleurs, d'après moi, je vais le présenter bientôt. Il ne faut pas présenter des idées géniales ou qui ne sont pas. Hein? Parce que des fois, je parle d'une idée que je pense que est géniale et qui n'est pas. Mais le monde aimerait beaucoup ça, travailler 3 jours semaine, des 3-3. 3 jours, c'est parce que ici, dans notre CHSLD, dans notre centre intégré, on peut faire du 7-7. Ça veut dire 7 jours de congé et 7 jours de travail. Imaginez-vous que, rendu à la 6e journée, la langue ressort à terre. Hein? Et des fois même, je pense que c'est nous autres, les prestataires, qui se lèvent debout et qui vont les aider quasiment à travailler. Des fois, on prend des fois, on prend le porte-oblique. Je connais ça, les ils font pas nous, on prend le porte-oblique. On les aide à se coucher, puis à dormir, un petit roupillon, peut-être, qui ne sortent pas. Après ça, on les lève. On les lave. Non, c'est pas vrai. Alors, non, je suis parti là sur j'étais parti sur une autre affaire. Alors, Ouais, puis, j'ai vu ça.
Oui, ça serait drôle, là. Tu sais, tu mets le monde à l'envers, tu sais. Tu sais, mettons, exemple, une baguette magique, tu arrives, puis là, touc, c'est change de rôle. Tous ceux qui sont préposés non, sont rendus en perte d'autonomie. Et nous, et nous, on est rendu en forme. On est rendu bien partout. Ah, ça serait peut-être le fun. Ah, je pense que oui, oui, ça serait fun. Mais écoutez, vous savez que oui, j'étais en train d'écrire des choses. Fait que, oui, oui. C'est une bonne idée, ça. Alors, alors c'est donc, je regarde ça, j'imagine. J'imagine. Et là, après ça, après ça, là, t'es remis préposé, puis et moi, j'ai jamais senti que ce que j'ai ressenti, là. Jamais. Et mon Dieu. Là, elle dit, hey, mon Dieu, que je suis chanceuse, au moins, de me retrouver en santé et en forme. C'est ça qu'elle dirait, la personne. Hein? Puis elle dirait, euh, plus jamais je ferai qu'est-ce que je ferais d'habituel. D'habitude, j'ai pas rien dit, là. Je ne ferais rien d'habituel que je faisais avant. Ben, écoutez, je suis parti là-dessus. Ça fait drôle, mais quand même. Là-dessus, là, guéri. Ben, ben. Alors, je veux remercier, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Vous êtes extrêmement. Euh, euh, on vous en demande pas mal, je trouve. On vous en demande pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis, les mandataires ne vous honorent pas en ce moment. C'est sûr qu'on a donné le mandat de dire, hey, on doit avoir un système de santé qui a du sens. Très dur là, en ce moment. Vous voyez ce qui se passe dans les urgences? Madame, il faut y voir. Et puis, les idées, c'est pas ça qui manque. Hein? Maître Paul Brunet l'a dit. L'a dit. Ça désengorgerait. Et non. En tout cas. En tout cas, ça va prendre du temps avant qu'on comprenne le gros bon sens, hein? Le GBS, le gros bon sens. Alors, sur ces paroles, pour vous dire que je vous remercie de Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement pour qu'on puisse diffuser et ensuite donner la chance de honorer nos bénévoles et aussi les gens qui travaillent dans le réseau. Donc, oui, il y a des fois qu'on pense à justement à ceux qui sont les plus démunis, hein, justement, et puis on pense à eux pour justement euh, pour protéger leurs droits. Hein? C'est très les personnes vulnérables. Alors, merci pour le CPM. Et aussi, il y a d'autres organismes qui sont occupés. Et puis, oui, il y a le RAPTIC aussi qui a fait, oui, justement, juste pour vous dire qu'on est ouvert à tous les organismes, justement, parce que on se dit que l'idée là-dedans, c'est qu'on puisse avancer tous. Donc, justement, le réseau avec Justice de santé qui est là justement pour l'améliorer. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Le RAPIC, je reviens avec le RAPIC. Il s'occupe justement aussi pour les personnes, justement, pour les personnes qui sont
qui peuvent être en perte d'autonomie, en maladie ou un handicap quelconque. Maintenant, eux autres aussi s'occupent de certaines choses et justement se sont occupés à offrir la livraison quand vous faites votre épicerie en ligne. Donc, on réussit à négocier avec la bannière métro pour pouvoir vous livrer de la livraison à la maison pour les personnes qui ont des conditions de handicap. Donc, juste certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Comme je l'ai expliqué, ça prend une condition de handicap. Juste à téléphoner ou à communiquer avec eux ou à RA, PLIQ. RA, PLIQ. Ça vous va? On fait plaisir, donc, à cette épicerie-là, de vous livrer. Et ainsi, la livraison est gratuite. Mais pas les aliments, bien sûr. Non, tu comprends? Non, tu comprends. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. On va débuter par le lèvre. Ensuite, ça va être suivi soit de Daniel ou de. Salut, Geneviève. Allô. Comment ça va? T'avais-tu quelque chose que tu voulais nous jaser un petit peu, quelque chose qui peut-être vient te chercher, surtout dans le réseau de la santé? Non. Pas nécessairement. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 mois que j'ai arrêté de fumer. Ah, mais mon Dieu, bravo! 1 mois, jour pour jour. Ça va quand même bien. Bravo, bravo. Puis, pour que je te parlais tantôt, là, que les préposés ou les auxiliaires ou tous ceux qui s'occupent de patients ou des gens hébergés en institution, Oui, oui. ça serait peut-être bien qu'ils prennent votre place une fois de temps en temps. Comprendrait votre situation. Même les Oui, personnes qui critiquent les personnes en condition de handicap, qui prennent de la place, qui dérangent, je sais pas comment oui, dire ça, mais oui. si les personnes se mettraient à votre place, peut-être que le monde changerait d'opinion sur vous autres. Sur Oui, ceux qui ont besoin de soins, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin au quotidien. Vous n'avez pas demandé ça, une perte d'autonomie. Vous non, n'avez pas demandé d'être en institution. Vous n'avez pas non. demandé d'avoir de l'aide pour vous lever, vous habiller, vous donner votre bain, vous faire à manger ou manger. Moi, depuis que je connais Luc, je me considère très, 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 très chanceuse. Parce que j'ai mes 2 jambes, je suis autonome, puis tu sais, là, je me plains plus pour un rien non plus. Tu sais, je vais me Oui, plaindre quand j'ai vraiment mal, là, mais oui. sinon, je dirais pas, tu sais, je dirais pas me dire, ah, ben là, tu sais, oui, j'ai une condition de santé qui peut faire qu'une journée, je fais le pas bien. Ben Mais, oui. tu sais, je me dis qu'en ce moment, je suis chanceuse, puis que j'ai une maladie qui pourrait me rendre à votre place. Oui, tout est possible, hein? Tu sais, le diabète, là, c'est une maladie, c'est une des maladies les plus traîtres qui existent. Elle est invisible, premièrement. Deuxièmement, les symptômes, les conséquences, tout ce qui vient avec, c'est, ça y va Oui, petit peu par petit peu. Tu sais? oui, Comme exactement. moi, là, moi, ça a touché mes yeux. C'est en train de toucher mes yeux.
Fait qu'à un moment donné, à un moment donné, je peux perdre la vue complètement. Oui. Tu sais, je le sais, là, ma vue, elle baisse, là. Elle baisse beaucoup, en plus. Fait que, tu sais, oui, tu sais, exactement. je comprends plus votre situation depuis que je m'occupe de Luc. Ça fait 5 ans. On a remarqué toutes sortes d'affaires qu'on ne remarquait pas avant. Tu sais, toutes les places que vous ne pouvez pas aller, toutes les places qui ne sont pas accessibles, toutes les places qui ne sont pas. Ah, oui, Tu oui. sais, on s'empêche de faire des choses parce que vous ne pouvez pas y aller. Oui. Tu sais, fait que c'est. Moi, je trouve que vous êtes quand même. Vous êtes quand même des gens qui sont courageux, qui foncent dans la vie parce que beaucoup de personnes qui tombent à votre place, où, ils se découragent. Oui. Ils perdent le goût de la vie, honnêtement. Là. C'est ça que j'avais à dire. Là. Ben, c'est bien. Merci, Geneviève, pour ton encouragement. Hein, c'est très important. Justement, Parce que c'est sûr. Je vois Luc aller, lui, il fonce dans la vie. Là. Moi, à sa place, je sais pas si je foncerais comme ça. Mais non, je le vois aller, Oui, puis il se laisse pas, il se laisse pas atteindre, il se laisse pas marcher ses pieds. mais c'est l'urgence. C'est l'urgence de vivre. Ouais. C'est l'urgence de vivre qu'on a dedans. Et puis, je ne peux pas t'expliquer pourquoi ou comment, pourquoi que ce processus-là, ben, peut-être c'est normal, je ne sais pas. Alors, mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il se laisse pas faire. Tu sais. Mais non, non. Il faut pas se laisser faire, justement. Il faut montrer notre inclusion. C'est ça. L'inclusion. Hein, bon, je sais pas, c'est l'inclusion, puis c'est important. Hey, merci, Liève, pour Ouais. ton commentaire, vraiment très apprécié. Mesdames et messieurs, on va une pause. Après ça, je vais vous expliquer des petites choses. Hein. Rapidement, j'ai oublié de certains remerciements. Donc, ça ne sera pas long. Je vais juste mettre une petite pause. Puis après ça, on va revenir. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, notre 694e émission, aujourd'hui, vendredi, le 29 août. Juste en passant, dire un salut à Léandre. Merci, Léandre, d'être parmi nous. Merci beaucoup. On va te revenir tantôt pour quand ça sera ton tour. Alors, mesdames et messieurs, juste pour terminer, que je l'avais dit, j'ai remercié le réseau de la santé. Merci beaucoup. Aussi, je remercie tous ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, des bâtisses, des établissements du gouvernement, et ainsi de suite, surtout ceux dans les centres d'hébergement public. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent des proches aidants, hein, c'est très important, et ceux qui s'occupent de la cuisine, comme on dit, améliorons, hein, améliorons notre cuisine, notre alimentation. Hein, parce que, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, ben, il y a des cas picolés. C'est sûr qu'une steakette de dinde
C'est rare qu'on va voyez ça dans le restaurant. Ah, moi, je vais manger une steakette de dinde. Tu vas, il va vous regarder, il va dire quoi? Ouais. Oui, une steakette de dinde. Le filet mignon. Donc, oui, améliorons. Il y en a qui veulent faire la grève de la faim. Imaginez-vous, là. Il y a mieux pas manger que manger. Là-dessus, il y a 25% à peu près, OK. Ça, j'ai vu ça, un reportage à l'épicerie, justement, l'épicerie qui avait fait une idée là-dessus là, pour faire le choix à la carte. Pas le contraire, pas le choix du l'établissement, là, mais le choix du bénéficiaire, du prestataire. Ça, c'est une bonne idée. À la carte. Puis, il paraît qu'on a sauvé 25% d'alimentation. Fait que, où va l'argent, mesdames et messieurs? Où va l'argent? Pensez-vous 2 minutes que cette alimentation-là s'en va dans les... Ailleurs, ça m'étonnerait. Mais il y en a qui le font. Mais la plupart ne le font pas. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par Daniel, après ça, José, après ça, Léandre. Daniel, est-ce que tu veux dire de quoi? Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Hey, merci d'être là. Ma coiffeuse était là. Ah! Ah bon? Ouais. Ah oui? J'ai fait comme Luc, j'ai fait tout enlever les cheveux au complet. Hein? Ouais. Il était long, c'est pas possible. La coupe Monsieur Net que tu as fait? Ou la coupe... Exactement. C'est vrai? Peux-tu raser? Non, t'as pas rasé. Ouais, elle m'a tout rasé ça. Ouais. Tout le coco? Ouais, il m'en reste un peu, là. C'est cool, J'ai hâte de voir ça demain. C'est grisonné, Daniel. Oh! C'est pas possible. Tu grisonnais. Ça m'a fait du bien, Ben, juste un peu de gris. On essaie de s'organiser là, pour demain, là, qu'on soit toutes prêtes, parce qu'on va se coucher nous autres tout à l'heure. Ben oui. Tout à l'heure, oui. Ce que Geneviève avait dit, là, c'est vraiment vrai, parce que Josée aussi, elle me le dit, quand on se met à la place de la personne qui a des difficultés, là, c'est ça, on se dit, moi j'ai des petits bobos à comparer aux autres, puis je me plains, je me plains. Fait qu'à comparer aux autres qui en ont plus de bobos que nous autres, là, mettons qu'on se dit, ouais, je suis chanceux, comme Geneviève avait dit, j'ai mes 2 jambes, pis tout. Oui, on a nos petits bobos, on a nos petits mâles, nous autres avec, mais celui là, qui a vraiment des besoins, là, plus que nous autres, puis il nous rend forts. C'est ça que José m'a rendu fort avec sa force qu'elle a. On dirait que ces gens-là, là, comme des gens comme toi, des gens comme Luc, des gens comme José, vous êtes tous du monde qui ont une force, en quelque part, qui nous donne à nous autres des proches aidants, que vous nous donnez à nous autres. Parce que, c'est vrai, ce que Geneviève a dit, là, c'est vrai 100%. Ça, c'est vrai c'est vraiment vrai parce que tu regardes Luc aller, il se laisse pas faire. José non plus, elle se laisse pas faire. Puis toi non plus, tu te laisses pas faire. Que vous êtes du monde, là, qui ont une force intérieure. En tout cas. Ben, c'est peut-être normal. Et peut-être que les Léandres aussi, il doit en avoir une force, lui, avec, là.
Oui, sans oublier Léandre, ben oui. Hey, Léandre, ben oui, Léandre aussi, il y a une Lynx. force lui, avec. Là. C'est ça, là. Non, à propos de ça, ben, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de demain. Il reste un dodo, Daniel. Il reste un dodo. Ah! Il reste un dodo. Oui, un dodo. Il reste un dodo, après ça, on va te voir. C'est belle. Ah ouais. Oui, mais c'est sûr. Je pourrais emporter mon arbre de Noël aussi, là. Peut-être là-bas. On va-tu avoir la chance de te parler, Daniel, demain? Bien sûr. Hey, plus que la chance que tu vas me voir. OK, c'est correct. Non, je veux dire, la chance de te parler là-bas. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Tu as la chance de parler. Écoute. J'ai hâte d'avoir la visite que tu dois faire, que tu nous attends. Je ne parlerai pas trop de ça, là, mais c'est ça. Daniel ne l'a pas dit, mais il a invité Mozart. Ah, t'as invité Mozart? Oui, même Mozart, il est là, il nous écoute en ce moment. Oui, Pilou! Ben, il y a Pilou. Ben, Pilou aussi. Pilou, il va être là, hein. Puis, ah ouais, certain. Et Filou aussi. Filou, Ouais. notre petit chat. Notre petit chat. Celui qui cherche toujours un hébergement. Hein? En tout cas, vous avez toute une force, les gars. Vous avez toute une force, vraiment, là. Au prochain aidant, vous nous donnez la force aussi. Vous nous montrez que nos petits bobos qu'on a, là, c'est rien comparé à vous, à Bobobo, à vous autres. C'est rien. C'est sûr qu'il y en a qui veulent peut-être pas voir qu'on est là aussi. Oui, ça se peut. Dans la société, on a rencontré de tout genre. Je pense que tout le monde, certaines personnes le sait ici, sur notre panel. Mais, bon, nous, on veut faire notre place, puis ça finit là, notre place. Rien enlever à personne. Et aussi, il ne faut pas qu'on nous enlève rien aussi. C'est ça. Exactement. Donc, c'est à part entière, oui. Part entière. Oui. Hein, OK, je vais te laisser penser, José. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci. Merci. Alors, à demain. À demain. À demain. Alors, hey, merci beaucoup. Maintenant, José. Salut, José. Oui. Comment ça va? Moi, je suis d'accord avec ce que Geneviève puis Daniel l'ont dit, là. Oui. Moi aussi, j'ai remarqué ça au début, moins, mais à force d'être dans une situation, là, une situation de handicap, là, je veux dire, tu te retrouves là, puis là, à un moment donné, ben, ça prend une grande capacité d'adaptation parce que ça évolue vite, les choses changent. Oui. La maladie, elle peut prendre une autre tournure, d'autres symptômes, puis il faut être capable de s'adapter. Fait que je pense que c'est ça notre force. On développe une grande capacité de résilience puis d'adaptation. Puis on développe une seconde nature qui est un peu de chasser le mammouth, là. Tu sais, je veux dire, de sauver notre peau, là. Hein? Quand on a besoin de quelque chose, ben on le sait qu'on a besoin de tout ça, puis que c'est nécessaire pour notre condition, fait que on insiste. Parce que le monde ne le voit pas toujours, puis pour eux autres, ça presse pas. 22 ans que ça a liste d'attente, ben oui. C'est parce qu'en 2 ans, là, la personne, elle peut perdre beaucoup d'autonomie, beaucoup de force. Son état, ça peut s'aggraver. Oui. On dirait que ces gens-là ne voient pas ça. Moi, j'ai été appelée là, par le centre de réadaptation Lucie Bruno, là. Oui. Mais je trouvais ça étrange parce qu'elle me dit c'est un groupe de discussion, puis là, ça se passe le vendredi matin, puis là, ben, c'est des gens qui ont la fibromyalgie, d'accord, on est une dizaine de personnes, c'est un groupe. Mais là, j'en suis venue à y dire à un moment donné, moi, madame, je veux parler avec des gens,
mais j'ai besoin de me renforcer. Comprenez-vous, si je vais chez vous, c'est pour faire de la réadaptation. C'est pas pour m'asseoir sur une chaise, parler pendant 3 heures. Et là, elle a compris que mes besoins étaient autres que ça, là. Puis j'ai dit, ma situation aussi, c'est complexe, là. J'ai le diagnostic aussi, là, les traitements et tout, ça a laissé des séquelles. Fait que finalement, on s'est informé à sa coordonnatrice, puis justement, c'est un programme de réadaptation, d'adaptation à la douleur que j'ai besoin. Pas un tu sais, ça ressemble comme un groupe de discussion, là. Ça ressemblait à ça. La façon qu'elle m'a décrit ça, moi, j'ai demandé, est-ce que oui, à un moment donné, vous allez en piscine ou vous allez dans le gymnase? Est-ce qu'il y a des physiothérapeutes? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien de ça, là. Il y a une psychologue qui anime ça, là, avec une autre intervenante. Fait que, non, c'est ça, là. Il faut vraiment avoir le bon service aussi. Parce que si j'avais dit oui, mettons, là, puis je m'aurais pas informé de qu'est-ce que c'est, mais je l'aurais pas su. Puis là, ben, j'ai recommencé le programme, puis je m'aurais aperçu que assez vite que ça correspond pas à mes besoins. Oui, ça va combler le besoin de parler, tu sais, je veux dire, d'être reconnu. Les autres souffrent de la même maladie. Bon, ok, d'accord. Mais moi, si je vais dans un centre de réadaptation, c'est aussi pour pas que mon état empire, s'aggrave, puis pour pas que je perde plus d'autonomie. Ben, c'est ça ma crainte, moi. Je veux vraiment avoir un programme. Oui. Là, elle m'a dit, c'est un programme de 3 mois. Ah, OK. Puis là, ben, vous allez avoir une kinésithérapeute. Kinésithérapeute. Oui. Après ça, elle m'a dit, en tout cas, c'est une équipe multidisciplinaire. Là, c'est plus la même chose. Là c'est un suivi individuel. Là c'est plus... mais c'est ça que j'ai besoin. On va attendre qu'il y ait de la place pour ça. Parce que si je vais à l'autre programme là, qu'elle m'a proposé, je pourrais pas faire l'autre par après. C'est un ou l'autre. Fait que moi, j'ai tout posé ces questions-là, j'ai eu mes réponses. Et j'ai dit, écoutez, elle dit, je pense que c'est pas le groupe pour vous parce que ce que vous me dites, là, c'est ça. Vos besoins, c'est autre chose. Fait que, moi, j'ai eu des nouvelles d'eux autres. Ça faisait 2 ans là, que j'étais sur la liste, puis supposément qu'ils ont eu la dernière demande au mois de mars, parce que j'ai demandé aux médecins de les relancer. Parce que durant la COVID, j'avais pas eu de réponse d'eux autres. Puis justement, avec la COVID, puis la coupure de service, mon état s'est aggravé. Parce que moi, j'avais pas les moyens, tu sais, d'aller en privé, là. J'aurais pu, mais j'avais pas les moyens, j'avais pas d'assurance, j'avais rien qui aurait pu m'aider à payer ça. C'est une 50aine de dollars pour un traitement, je crois, en physiothérapie. Fait que c'est pas donné, tu sais. Comme près de chez moi, il y a un gros centre, là. Dans la cardiologie, là, il y a un gros centre. Tu peux aller là. Oui. Ah. Oui. Il y a un gros centre de réadap. Ça a l'air vraiment, là, tu sais, il est très équipé, puis le personnel, puis tout ça. Mais ça coûte quelque chose comme 2000 par année. Ça n'a pas de sens. Pour aller là, c'est ça. Dis-moi donc, c'est à quel endroit? Ben, c'est dans le centre de cardiologie. OK. Le centre, ça s'appelle le centre. Non, ça s'appelle le centre EPIC. Tu sais, le centre EPIC, là, en arrière de la cardiologie, là, mais c'est privé, ça. Même si un médecin t'envoie là, c'est payant. OK. Mais tu peux faire une référence. Mais toi, tu étais invité où, José, pour aller à ta consultation là, que tu m'as parlé tantôt? Là. À Lucie Bruno? Ah, à Lucie Bruno, ben Lucie Bruno, oui. Pas aussi un centre, un centre de conditionnement. Ben oui, mais eux autres, ils me proposaient un groupe de discussion avec des gens qui souffrent de fibromyalgie. J'ai pas besoin de ça, moi. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui va m'aider, là, tu sais. C'est vraiment de bouger, c'est vraiment de déloger les tensions qui sont là, essayer de retrouver le plus possible là, de capacité, puis pour pas en perdre d'autres. Je veux dire, j'ai 46 ans, je veux pas être à manger comme une femme de 80,
Puis je le vois qu'en 2 ans, là, il y a eu une régression là, de ma condition. Puis c'est parce que j'ai pas été traitée à temps. Plus vite que c'est fait, d'après moi, après une chirurgie ou après un incident, plus vite que la personne est traitée, plus qu'elle a de chance de récupérer. Exact. Ben oui, en plus, c'est ça. En plus, je vais finir là-dessus, là. Mais, tu sais, là, elle m'appelle, puis ça, ben, ça commence la semaine prochaine, tu sais, vendredi. Fait qu'une semaine de délai. Puis, il n'y a pas d'organisation au niveau du transport. Ils ne s'occupent pas de ça, eux autres. Il n'y a pas personne qui va signer des documents pour que j'aille un transport en taxi, par exemple, ou, tu sais, c'est quand même pas dans mon quartier, là. C'est quand même un petit bout, près du métro Laurier, sur le plateau. Ben, il faut se rendre là. Fait que, non, c'est comme, je trouve ça ordinaire. Je trouve ça, j'espère que, mais qu'ils me rappellent que ça va être mieux, puis que ce qu'ils vont me proposer, ça va être mieux. Mais je pense que je vais être obligée de faire remplir des papiers par un médecin parce que, ben, soit ça ou qu'ils payent un taxi, parce que là, je veux dire, je veux pas non plus, tu sais, aggraver mon cas, là, puis là, c'est pas pire, on est au mois d'août, septembre, mais s'ils m'appellent en plein hiver, tu comprends? C'est pas plus pareil, là. Non, absolument. Absolument. Donc, oui, c'est ça. Il y a certains critères qu'il faut respecter. Josée, c'est tout le temps qu'on avait pour ton opinion. Merci beaucoup pour vraiment. Merci, c'est très intéressant ce que tu as dit. Oui. On va continuer avec, si tu permets, avec Léandre. Alors, mon cher Léandre. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Oui, ça va bien. Oui, c'est ça, mais je veux dire, toi-même, comme on dit, passer au travail tous les jours, de certains tracas. On n'a pas le choix, quand on reste seul, on n'a pas le choix. Oui, surtout à la maison. Je veux dire, toi, tu es une référence quand même. À l'épicerie, tout ça, il y a toujours des. Il arrive toujours des petites affaires. Hein. Tout le temps, il n'y a rien à faire. Il arrive toujours des petites affaires pour pas choisir de débrouiller. Non, c'est ça, on n'a pas le choix. Hein? Pas le choix. Ben, j'ai arrivé pour débarquer chez nous. Ben, la porte, elle ne voulait plus ouvrir. Mais après ça, elle ne voulait plus fermer. C'est l'enfer. Tu parles d'aujourd'hui? Oui, tantôt, je suis arrivé à 9 h. Ah bon? Oui. Ben oui, mais la porte à la vanette ne voulait plus ouvrir. Puis, comme d'habitude, c'est tout abrisé, ces affaires-là. Hein. Parce que là, tu étais pris en dedans. Oui, c'est ça. J'ai venu à bout d'ouvrir avec mes pieds. En poussant sur la rampe. J'ai fait descendre avec ma rampe. La rampe avec mes pieds. Après ça, la porte, elle ne voulait plus fermer. J'ai fermé avec mes pieds. Pas le choix. Oui, parce que avant ça, tu avais quelqu'un qui t'aidait, hein, je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, un de tes amis, un genre de proche aidant, si on peut appeler. Là. On allait faire des épiceries, ben c'est sûr que j'avais de l'aide. Les baisses, il ne venait pas tout le temps, mais il venait souvent avec moi. Mais ça faisait du bien quand il venait, ça. Ben oui. Fait que là, il faut que je pense beaucoup plus d'avance que ce que je veux faire. Puis... Oui, ben c'est ça, hein, je veux dire, des fois, on risque de perdre des amis, c'est ça. C'est pas arrivé. Des fois, ça n'aperçoit pas, hein, des fois, ça n'aperçoit pas. On allait quelque part, puis on disait, si tu veux pas, à un moment donné, tu te fies, ben c'est pas grave, il est là, ben c'est pas grave, il est là. Ben là, je peux plus là-dessus. Il faut que peut-être que je planifie avant de partir, comment que je vais faire, puis comment je vais revenir. Puis... Ouais. Oui, ben c'est ça. Ça fait quelque chose, là, quand même. Ben oui. Là, c'est l'été, il va imaginer l'hiver à cette heure. Oui, imagine l'hiver. Ah, ça, là, messieurs, c'est dur. Ça va être dur, ça va être pas facile. Parce que là, il faut que tu t'affrontes la neige. Vous savez, la neige, on n'est pas des raquettes. Très vite, c'est ça, je vais m'installer, je pense. Des skis. Ouais. Comment tu as dit ça, Léon? Il va falloir que je m'installe des skis après ma chaise. Ah. Parce que c'est pas drôle l'hiver, hein, cette petite chaise-là, ça reste tout à prix.
La maudite pine, là. On s'appelle de la pine. Et tu as pris des motons de glace à terre, des motons oui, surtout surtout la pine que tu as en dessous. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me cause problème. Oui, hein, ça ouais. pogne partout, ces affaires-là. Hein? On se ramasse avec les tapis de magasin, on se ramasse avec ça dehors. Et ça en fait un tapis un peu. Oui, oui. Ça m'est arrivé, moi, avec ma pine. Souvent, moi, j'ai prendre le tapis. J'ai l'habitude de traîner dehors. Traîne le tapis avec. Parce que le monde ne sait pas, là, aller un peu, avec un peu le contexte, parce que là, dans la tête, ça va aller tout proche. On a un genre de tige. On va l'appeler comme ça, tige. OK? En dessous de la chaîne. Puis, on a un genre un Easy-Lock. On appelle ça un Easy-Lock. Oui, un Easy-Lock. Un Easy-Lock, en bon français, c'est un système de barrure. Ouais. Okay? Et là, nous, on rentre la pine là-dedans, c'est comme une raille, puis là, tic, ça fait tic. Oui. Que claque. Non, Léance, est-ce que j'ai dit le beau son? Que claque. Oui, claque. Quand on s'arrive en arrière du volet, mais ça barre. Puis quand tu arrives pour reculer, si tu ne débordes pas, tu restes pas. Hein? C'est ça, ça crie. Puis, quand elle est débarrée, ça crie. Quand elle est barrée, ça arrive de crier. Oui, c'est ça. Là, l'hiver, tu penses que tu es barré, tu t'en vas, puis ta chaise à recul. Il est gelé. OK, c'est déjà arrivé, ça aussi. Ah, moi, ça m'arrive souvent l'hiver. Quand je la pine, pas la pine, mais le L'Easy-Lock, il gèle du trait. Oui, la barrure. Oui, c'est ça. Il ferme, le criard arrête parce qu'on est à côté au bout. Mais tu t'aperçois que tu mets les breaks, la chaise se met à reculer. Ben oui, ça s'arrête. Ce petit bout-là, hein? Oui, là, tu n'as pas de partir à tous les stops, tu n'as pas, il faut que tu partes tranquillement, sinon tu recules. Ah, c'est des défis, c'est vraiment des défis, c'est pas incroyable. Tu racontes des anecdotes qui m'est arrivé aussi. Peut-être pas gelé, là, parce que. Ah, moi, dans ma manette, j'étais tout parqué dehors, puis il y a beaucoup de neige, hein? Oui, OK. Ah oui. OK, je comprends. Puis là, ça fait de l'eau dessus, c'est ça? Oui, il y a comme entre les deux, entre le plancher, il y a comme un. En dessous, ça se ramasse de la glace entre les deux planchers. Puis ça gondole. Oui. Là, c'est là que ça ne bat plus. Okay, là, s'il y a trop de glace, ça ne bat plus. Là. Ça enlève. Le système ne fonctionne plus. C'est ça. Fait que là, je suis obligé, ça prend un bout avec sa dégel. Fait que des fois, je peux m'apercevoir que je suis rendu en ville et je ne suis même pas barré. Ah. En tout cas, écoute, ton anecdote était très bonne parce que ça m'est arrivé aussi à plusieurs reprises, ces choses-là quand j'avais. On sait qu'est-ce qu'on parle. Hein? Ah, écoute, on parle la même langue. Mais il y en a un, justement qu'on y donne la parole, hein, tu le connais. Oui. Hey, merci beaucoup, Léon. Ça fait plaisir. On n'est plus instruit maintenant à cause de la pine. Alors, mesdames et messieurs, on va passer une petite. Oui, justement. Et après ça va être au tour de Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a Luc avec nous. Luc. Oui, je vais activer le chronomètre. Excellent. Ouais, ben, si j'allais, ben, c'est ça, là. En tout cas, vous me faites rire, toi
toi et Léon, là, vous me faites rire avec, avec votre histoire là, de PIN, là. Ben, c'est ça, non, mais c'est ça, mais tout, non, mais avec le truc que on a parlé plus de bonheur dans l'émission, avec c'est vrai que ça serait drôle d'inverser les rôles, là. Que ce serait nous qui ferions les tâches à la place de. Puis ce serait qu'on inverserait tous les rôles, puis ce serait nous qui ferions qui donnerait les bains, puis tout ça, là, c'est vrai que ça serait. Qui les ferait manger, puis tout ça, là, il comprendrait peut-être plus l'affaire. Exactement. Ah ouais, puis on va les coucher, puis ils vont aller aux toilettes quand on va être prêt à les emmener. Oh, ouais. Je penserais pas que. Puis, quand ils vont sonner sa cloche, là, ticketing, là, ben, puis là, t'es fait poireauter pendant 45 minutes, là. Oui, tu dis. Oui, c'est vrai, vous avez sonné monsieur un tel ou madame une telle, là. J'étais occupé à jaser avec quelqu'un. J'étais occupé hier. Oui, j'étais occupé hier, là. J'arrivais, ça sera pas long, là, j'arrivais. Et là, j'arrive. Ouais. Laissez-moi déposer le cabaret, là, j'arrive. Non, mais c'est vrai, là, ça, là, j'aimerais tellement inverser les rôles, moi, juste pour quelques jours, là. Il serait même pas capable de faire, moi, je dis, je sais même pas si je serais capable de faire une journée, fait que... Oui, exact. Fait que, non, mais moi, c'était pas mal ça. Ben, ouais, moi, je me dis que j'espère. Je dis, c'est ça que je me dis. Dans la vie, je me dis tout le temps, moi, j'ai appris une chose dans la vie aussi. En bon québécois, on dit toujours, faut jamais cracher en l'air parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va te retomber sur le nez, hein. Et oui, exact. Crache en l'air, je peux bien dire, ouais, blablabla, moi, ça m'arrivera jamais ci, m'arrivera jamais ça. Facile à dire, ça. M'arrivera jamais ci, m'arrivera jamais ça, mais des fois, on parle trop vite, puis, ouais, mais monsieur un tel, ouais, mais j'ai parlé un peu trop vite parce qu'en fin de compte, tu sais, ce qu'on parlait avant-hier, là, puis l'autre jour, là, ben, oups, ben, ça m'est arrivé, là. Ben, gardons ça, toi. On en a. Ouais, en fin de compte, je regrette ce qu'on a dit, là. Je regrette d'avoir dit ça, c'est vrai, j'aurais dû juste me la fermer la bouche. Puis non, puis qu'est-ce que je me disais avec les secondes qui me restent? Oui, moi, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Moi, je suis quelqu'un moi, je suis quelqu'un que. Moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. Moi, je suis quelqu'un qui a un bon moral. Je suis quelqu'un qui a une bonne grande voix, qui a une bonne grande bouche, là. Qui est capable de dire ce qu'il pense, là. Puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, je vais passer par un autre trajet pour faire montrer l'affaire que ça n'a pas d'allure, ton affaire. Puis si tu n'es pas content de l'entendre, la réponse, ben, ça va aller plus haut. Tant aussi longtemps que je n'aurai pas ce que je veux, ben, tu ne trouveras pas drôle, mais qu'on soit rendu en haut de l'échelle, ben, on verra qu'est-ce qui va tomber en bas de l'échelle. Oui. Je me laisserai pas
Comment dire ça? Je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas abattre, moi. Même si tu dis, je vais faire une plainte sur toi, fais-en 2, si tu veux, fais-en 3. Ça ne me dérange pas, je me laisserai pas faire. Et là, je vois qu'il y a José ou Daniel Bré qui a la main jaune levée. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Merci infiniment. Oui, pour retourner ce que Luc disait, c'est vrai. Parce que vous êtes trois hommes, puis vous êtes 3 hommes, puis il y a une femme, là, que vous êtes des femmes, vous êtes du monde fort. Vous vous laissez pas faire, c'est comme Luc il disait, tu sais, il se laisse pas faire, puis regarde, on se lève, là, comme Luc dit, la grande bouche, tout, ben, c'est pour vous montrer, autrement dit, vous nous montrez, à tous les 4, vous nous montrez, quand quelque part, que c'est pas parce qu'on est en chaise roulante ou qu'on a un problème de santé qu'on va se laisser faire, là. Ben non, c'est... Non, mais... Ça a bien de l'allure, ce qu'on s'est dit ce soir, là. Ça a bien de l'allure. En tout cas, vraiment. Continuez à garder votre force pour nous la donner au prochain dent. Continuez à la garder. Ben, on a besoin merci beaucoup, Daniel. Hein? Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique et on va oublier pour les mots. C'était notre 694e émission. Aujourd'hui, c'était vendredi, le 29 août. Là, maintenant, on est le 26. Alors, mesdames et messieurs, ne manquez pas demain la 695e émission. Une émission spéciale, justement, pour souligner, justement, l'effort que nos bénévoles font, que ce soit pour le réseau de la santé. Il y a beaucoup d'endroits que ces gens-là, donc on les honore demain. Ça me fait plaisir de les honorer. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir parce qu'on a besoin pour demain pour justement garder nos forces pour demain. Et je vous remercie beaucoup. Donc, je veux remercier Daniel, José pour la collaboration, Geneviève pour la coordination, Luc pour le chronométrage. Maintenant, Léandre, aussi, cher collaborateur, et pour oublier Mozart qui est venu nous visiter. Alors, merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Et merci aux auditeurs et auditrices d'être parmi nous. Et surtout les panélistes traditionnels. Surtout eux autres. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonsoir, bonne nuit et à demain. À demain. Demain, 15h. OK. 15h demain, n'oubliez pas. Au revoir. OK. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.